L'histoire de la Seconde Guerre mondiale est marquée par des affrontements d'une brutalité inouïe, mais peu d'entre eux égalent la férocité et l'ampleur de la bataille de Koursk. Ce gigantesque face-à-face a changé à jamais le cours de la guerre, marquant le début de la fin pour l'Allemagne nazie. Contexte et cause de la guerre. La bataille de Koursk s'inscrit dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, un conflit global qui a embrasé le monde de 1939 à 1945. Après les défaites infligées par l'Union soviétique aux Allemands à Stalingrad, la guerre est entrée dans une phase cruciale. Les Soviétiques, renforcés et déterminés, commencent à regagner du terrain sur le front de l'Est. Les Allemands, quant à eux, cherchent à maintenir leur supériorité en déployant de nouvelles offensives. L'offensive allemande, connue sous le nom d'Opération Citadelle, vise à encercler et à détruire les forces soviétiques dans la région de Koursk, une ville stratégique située non loin de l'actuelle Ukraine, en créant un saillant ou saillie qui dépasse les lignes soviétiques. L'idée est de priver les soviétiques de leur capacité à organiser des contre-attaques et de rétablir une position dominante sur le front oriental. Les généraux et les forces en présence. Erich von Manstein. Erich von Manstein, de son vrai nom Fritz Erich Georg Eduard von Manstein, est l'un des généraux les plus célèbres et les plus complexes de la Wehrmacht allemande. Né en 1887, Manstein a servi dans la Première Guerre mondiale et s'est distingué pour ses compétences tactiques. Avant Koursk, il a joué un rôle crucial dans la campagne de France en 1940, où sa stratégie a permis la percée à travers les Ardennes, menant à la défaite rapide des forces alliées. Il a également été un acteur clé lors de la bataille de Sébastopol en 1942, où ses manœuvres ont abouti à la capture de la ville. Georgi Zhukov est l'un des plus grands commandants militaires soviétiques, né en 1896. Avant Koursk, Zhukov s'est illustré par son rôle décisif dans la défense de Stalingrad, où il a contribué à la victoire soviétique contre les forces allemandes. Il a également orchestré la contre-offensive soviétique à Kharkov, préparant le terrain pour Koursk. Sa capacité à mener des contre-attaques efficaces et à organiser des défenses profondes le distingue comme un stratège redoutable. Les forces en présence. La bataille de Koursk est caractérisée par une mobilisation massive des forces militaires. Les Allemands mobilisent environ 900 000 hommes, 2700 chars, dont les puissants Tigres, ainsi que 1000 avions. Les Soviétiques, mieux préparés et ayant eu le temps de fortifier leur position, déploient environ 1 300 000 hommes, 3600 chars, principalement des T-34 et KV-1, ainsi que 1400 avions. La démographie impressionnante des Soviétiques, avec des réserves humaines quasi inépuisables, est un facteur clé de leur victoire. Cette supériorité numérique leur permet d'absorber les pertes massives et de continuer à alimenter le front avec des troupes fraîches et motivées. Le matériel de guerre. Les blindés allemands sont parmi les plus redoutables de la guerre. Les Panzer VI Tigre, avec leur blindage épais et leurs puissants canons de 88 mm, sont des machines de guerre redoutables. Les Panzer Kath, plus légers mais également efficaces, complètent l'arsenal allemand. Les Soviétiques, de leur côté, utilisent des chars T-34 et KV-1, réputés pour leur robustesse et leur capacité à résister aux tirs des canons allemands. Le T-34, en particulier, est un char de bataille innovant avec un blindage incliné qui augmente son efficacité défensive. L'évolution de la bataille. La bataille commence le 5 juillet 1943 avec l'offensive allemande. Les Allemands lancent une attaque coordonnée sur le saillant de Koursk, espérant que leur supériorité technologique et tactique leur permettra de percer les défenses soviétiques. Les premiers jours de l'offensive voient les Allemands avancer, mais les Soviétiques avaient anticipé l'attaque. Grâce à un réseau dense de fortifications et de champs de mines, ainsi qu'à une contre-attaque préparée, les Soviétiques réussissent à contenir l'assaut. Le 12 juillet, la bataille de chars de Prokhorovka marque un tournant. C'est l'un des plus grands affrontements de chars de l'histoire, avec des pertes massives des deux côtés. Les Allemands, confrontés à des difficultés logistiques et à une résistance acharnée, commencent à rencontrer des problèmes.
La surchauffe des moteurs et la pénurie de pièces de rechange ralentissent leurs attaques. En outre, le manque de coordination entre les unités blindées et l'infanterie contribue à leur déclin. L'offensive, censée être décisive, perd de son élan alors que les Soviétiques lancent leur contre-offensive, l'opération Kutuzov, qui commence le 12 juillet. Les Soviétiques, utilisant leur supériorité numérique et matérielle croissante, parviennent à repousser les Allemands. Ils exploitent leur avantage en lançant des contre-attaques décisives, infligeant des pertes importantes aux forces allemandes. Le 23 juillet, les Soviétiques lancent une nouvelle offensive sur la ville de Belgorod, forçant les Allemands à se retirer. Les erreurs stratégiques des Allemands. Les Allemands commettent plusieurs erreurs stratégiques cruciales. Sous-estimation des forces soviétiques. Les Allemands ne réalisent pas l'ampleur des préparatifs soviétiques. L'armée rouge avait renforcé ses positions, mettant en place un réseau de fortifications et de champs de mines que les Allemands ne parviennent pas à percer aussi facilement qu'ils l'avaient prévu. Problèmes logistiques. L'offensive allemande souffre de graves problèmes logistiques. Les difficultés à fournir des pièces de rechange, les pannes de matériel et les difficultés d'approvisionnement ralentissent considérablement les forces allemandes. Manque de coordination. L'incapacité des Allemands à coordonner efficacement leurs unités blindées avec l'infanterie contribue à leurs échecs. L'absence de soutien adéquat et de planification intégrée entre les différentes branches de l'armée affaiblit l'efficacité de leurs attaques. Timing et préparation insuffisants. Le retard dans le lancement de l'opération Citadelle, dû à des divergences entre les commandants allemands et des préoccupations logistiques, affaiblit l'impact stratégique de l'offensive. Le vainqueur est pourquoi? Les Soviétiques remportent la bataille de Koursk. Cette victoire est attribuée à plusieurs facteurs. La préparation minutieuse des défenses, la supériorité numérique et matérielle croissante des Soviétiques et les erreurs de calcul stratégique des Allemands. Les forces soviétiques, bien qu'ayant subi des pertes importantes, parviennent à exploiter leurs réserves et à mener des contre-offensives décisives. Les conséquences. La bataille de Koursk est un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Elle marque la fin des offensives stratégiques allemandes sur le front de l'Est et le début d'une série de victoires soviétiques qui culmineront avec la prise de Berlin en 1945. L'armée allemande subit des pertes considérables en hommes et en matériel, affaiblissant gravement sa capacité à mener des opérations offensives. Les Soviétiques, quant à eux, gagnent en confiance et en momentum, préparant le terrain pour leur avancée vers l'ouest. Conclusion. La bataille de Koursk reste gravée dans l'histoire comme l'une des plus grandes confrontations de chars de tous les temps. Elle est le témoin de la détermination et de l'ingéniosité militaire des deux camps, ainsi que de l'impact décisif des stratégies et du matériel de guerre. Après Koursk, il devient clair que l'Allemagne nazie a perdu la Seconde Guerre mondiale. En plongeant dans les détails de cet affrontement titanesque, nous comprenons mieux comment la Seconde Guerre mondiale a évolué et comment les grandes batailles façonnent le cours de l'histoire.